Comment ça va Théo? Bah écoute, Ouais, je t'ai pris direct. ouais, j'avoue, j'étais en train de voir, genre j'étais ok. Bah écoute, ça va très bien. Merde, attends. Je crois que le micro était pas bien, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le but c'est de pas faire de montage. Aujourd'hui, nouvel épisode de Pensée Podcast avec Théo, Ah, c'est vrai que t'as changé ton. nouveau Théo, avec moi. Oui, Il y a 2 il y a semaines. trop de Théo. Ah non, mais il y a trop de Il y a Théo trop de Théo. sur Terre en général Oui. et sur Dans les Paris. réseaux. Dans Paris, Dans vraiment. Paris, il y en a trop. Il y en a Faudrait trop. voir le nombre de Théo qu'il y a eu entre, je sais pas, entre 98 et 2000. tu vois. J'ai 4 Théo autour de moi. Ah, c'est trop. Genre d'amis, tu vois. C'est trop. C'est insupportable. Et bref, voilà, je voulais faire cet épisode sur la prise de conscience, enfin non, la prise de confiance dans nos contenus sur les réseaux. Ok. En fait, déjà ce point de faire des vidéos qui nous ressemblent, enfin qui ressemblent à notre personnalité sur les réseaux, Ouais. et aussi genre avoir confiance, que ce soit dans nos contenus, genre c'est-à-dire parler sincèrement, partager des trucs qu'on aime vraiment, pas avoir peur de parler de sujets qui nous touchent et tout. Et pourquoi je vais le faire avec toi? Parce que je trouve que tu as une évolution de fou dans tes contenus. Parce qu'au début, je trouvais que tu avais beaucoup moins confiance en toi que maintenant. J'avais pas de confiance en moi avant. Voilà, tu vois. Et genre, je voulais trop qu'on parle de ça parce que moi aussi, c'est un truc, même si je pense que naturellement, j'ai plus confiance en moi, Ouais, ah oui. mais genre, je trouve que dans les contenus, c'est pas si simple d'atteindre mon plein potentiel de confiance et de sincérité, tu vois. Et comment tu le remarques? C'est quoi l'échelle de confiance par rapport au contenu? Genre, c'est quoi ton barème? Tu vois, comment tu vois que un créateur a confiance en lui ou pas? Bah déjà, c'est l'habitude. Ouais. Mais toi, je te connais. Oui, Donc, oui, donc oui, c'est oui, différent, vrai. tu vois. Et Oui, c'est pour vrai. ça que je voulais le faire avec toi, parce C'est vrai, qu'il y a c'est vrai. vraiment une évolution entre tes premiers contenus Qui n'ont absolument aucun rapport et maintenant. avec ce que je fais. Et du coup, voilà, en vrai, pour commencer, si tu veux bien te présenter, c'est cool pour les gens qui ne te connaissent pas. Ok, c'est l'exercice que j'aime pas faire. C'est vrai. Ouais. Mais je pense que c'est important pour le contexte. Pour Bah les oui, gens. oui, forcément. Je m'appelle Théo, j'ai 26 ans. Je vis sur Paris depuis 2 ans et je crée du contenu depuis 1 an et demi. Voilà. Et sur les réseaux. Et du coup, j'en vis depuis janvier. Ah, trop bien, bravo. Donc là, on est, pour contextualiser, Ça on est en fait- juillet. Ouais, ça fait 7 mois du coup. Ça que t'as fait envie. 7 mois. Donc ça fait depuis janvier, ouais. Ok. Et c'est quoi Avant- ton contenu du coup? Bah, Ah oui, mon- avant. Avant, tu vois, je vivais du contenu, mais c'était pas pour moi. Enfin, c'était pas mon Ouais. contenu à moi. Donc en Ok. gros, je créais du contenu pour des marques, des agences ou des restos et tout ça. Mais c'était pas mon contenu. Là, t'es à full time pour toi du coup. Ouais. Ok, ça c'est cool. Donc ça, c'est cool. Ça m'empêche pas de faire 2-3 missions, tu vois, à côté pour des Ouais. trucs qui me font vraiment kiffer. Genre, c'est pour ça que je retourne sur Bordeaux une fois pour travailler pour un client une fois par mois. Mhm. Parce que ça, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer, ça me fait plaisir et ça me sort aussi de Paris. Parce que des fois, j'en ai un peu marre de Paris. Et du coup, là, vraiment, depuis 7 mois à fond. Ok, trop bien. Et t'es content? Ouais, c'est dur, mais en vrai, ça va. Ok. C'est dur de gérer tout seul, mais ça va. Ok, je vois. Et du coup, c'est quoi le contenu que tu fais? Waouh, j'arrive pas à le décrire. C'est vrai? Les gens arrivent pas à le... Alors, j'ai un truc qui me poursuit encore, c'est l'influence food. Ouais. Donc ça me colle un peu encore à la peau, j'ai envie de dire. Parce que, je dis ça parce que j'ai envie de m'en détacher et que ça fait 1 mois et demi, 2 mois que je fais tout pour que cette étiquette-là de « Ok, lui, c'est un influenceur food » se détache. Ah ouais, parce que pour moi, t'es un influenceur food, hein. Putain. Alors qu'on se connaît, hein, tu vois. Mais oui, bien sûr. Bah, on se voit pas tant que ça, mais Non. tu vois, enfin pour moi, tu partages des adresses food sur Paris et tu partages des recettes. Ok, c'est intéressant. Parce que tu vois, maintenant, j'essaie de faire de plus en plus de vlogs, Ouais, ça oui. de sport. Mhm. Donc je le montre de plus en plus parce qu'avant, j'avais honte de le montrer. Oui. Ça, c'est un autre sujet. Et C'est intéressant. du coup, maintenant, genre vraiment, tu regardes mon feed avant et tu regardes mon feed maintenant. Oui, tu as des adresses, tu as des recettes qui se perdent et tout ça parce que forcément, même j'ai fait des collaborations avant et tout, donc bon, tu dois les publier. Mais tu vois un peu plus de sport, tu vois que ça commence à se dessiner en fait. Et c'est ça que je voulais faire. Je veux pas créer une rupture, tu sais, du jour au lendemain, poster une vidéo ou une story et dire ok les gars, vous me suivez pour la food, il n'y a plus de food du tout. Mm. Maintenant, on va faire ça. Non, du coup, j'essaye de faire une transition. Et c'est pour ça que je poste plus des réels de restaurants ou des trucs comme ça, Mhm. sauf si, qu'à contraire, ça me fait vraiment kiffer, mais juste des stories ou quoi, et pas forcément rester dans ce que j'étais avant. Mais c'est pas chou de faire la transition quand on s'appelle Théo Fourneau. C'est très chaud. Bah tu vois, enfin. Non, c'est très chaud. Et c'est un challenge que je vais pas changer de nom, tu vois. Ok, en plus. Je veux pas changer de nom parce que je trouve ça marrant. Ouais. Mais juste,
je veux partager en fait ce qui me fait kiffer, tu vois. Ok. Alors attention, je dis pas que je vais arrêter la foot du jour au lendemain. Ouais. Il y aura toujours une grosse partie, genre 50-60%, tu vois. Il y a une 50%. inertie à casser du coup. Mais je veux pas que ça soit la majorité de mon compte. Ok. 50% c'est bien, tu vois. Comme ça, je peux partager d'autres trucs, tu vois. Ok. Bah, c'est trop bien parce que du coup, on arrive vraiment à ce truc de vraiment partager tout ce que j'ai envie et avoir Ouais. confiance de le partager, tu vois. Mais il faut avoir confiance, je trouve, pour changer ton contenu, ta Ah ouais, DA. c'est dur, hein. Moi, ça me fait flipper tout le temps parce que tu postes des vidéos et tu sais pas si c'est plus du tout comme toi tu faisais avant et tu sais pas si ça va marcher parce que les gens ils te suivent un truc pour un truc et du coup toi tu leur proposes un autre Mm. truc, tu vois. Et du coup bah, c'est hyper, ils sont un peu perdus et du coup bah faut prendre confiance et dire ok là j'impose ça, s'il vous plaît aimez, essayez de me suivre enfin voilà je vous emmène dans mon délire avec moi, allez-y tu vois. Et c'est essayer d'engager ta communauté sur un autre versant. Et si tu montes ta personnalité, je trouve que ça marche. Ok. Et du coup, est-ce que tu t'es mis à... Enfin, ok, on va le faire plus simplement. Pourquoi tu as voulu plus montrer ta personnalité? Parce que tu aurais pu juste faire ton contenu Hmm. et sans en attendre beaucoup, tu vois, en retour. Mais pourquoi tu as cette envie de donner ta personnalité? Parce que je trouve que les gens, quand tu vois, moi je vais prendre les influenceurs food. Quand tu regardes les restaurants, tu vois pas leur personnalité. Ouais, je suis d'accord. Tu vois pas leur personnalité. Ouais. Moi, justement, dans les adresses, on voit un minimum de personnalité parce que j'essaye d'apporter un truc. Je suis pas là en mode coucou, aujourd'hui je vous ai découvert un brunch dans le 9e, let's go, je vous emmène avec moi. Non. Alors je regarde ces contenus-là, attention, hein, je les consomme perso et j'adore ce qu'ils font, mais juste, je sais pas ce que j'ai envie de faire. Et du coup, bah, j'essaye d'apporter ma personnalité. Parce que je trouve que dans l'influence food, il n'y a pas de personnalité, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais. En fait, ils incarnent pas, enfin si, ils incarnent leur contenu, mais ils incarnent pas ce qu'ils montrent. Tu vois, tu peux faire un restaurant, on est tous invités partout, bah, tu vas montrer les mêmes plats, tu vas montrer les Ouais, mêmes ouais. trucs, et c'est à toi de dire, ok, je commence la vidéo différemment, je fais ça, je raconte une histoire, est-ce que ça j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé, je vais parler au restaurateur, je vais pas faire le focus sur les Hmm. plats, et c'est comme ça en fait que tu arrives à te différencier. Et d'où le fait que je voulais montrer plus ma personnalité, parce que ça me frustrait, parce qu'au restaurant, tu peux pas montrer ta personnalité. Une fois que tu as parlé de tes pancakes, après les gens ils s'en foutent, quoi, tu vois. Moi, c'était une vraie envie aussi que j'avais, surtout au début de mon compte. En plus, je faisais une vidéo par jour, donc Ouais. j'acceptais beaucoup de choses pour produire beaucoup de contenu et aussi bah, me connaître et savoir comment j'avais proposé mon contenu sur Insta et tout. Tu faisais pas mal de food, hein, Bah, c'est ça. Et au en fait, début. je me rends compte que je faisais beaucoup de foot parce que j'acceptais aussi ce qui venait à moi, Ouais, bah oui. parce qu'il me fallait beaucoup de choses à faire, de choses à vivre, entre guillemets. Ouais. Et voilà. Et même, ça rentrait dans mon truc, parce qu'en général, c'est des adresses qui étaient moins chères si tu avais ta carte étudiante ou Ouais. pas cher sur Paris, etc. et tout. Et, euh, et moi aussi, c'était vraiment ce souci de me dire, mais purée, mais je Comment suis pas comme t'incarnes? ça en vrai. Enfin, tu vois, Ouais, genre, ouais, on n'est pas j'ai comme envie de ça. montrer plus, j'ai que les gens se rendent compte que De quitter. c'est ça. Tu peux le montrer en story, mais tu peux pas le montrer en vidéo. En story, c'est plus simple C'est trop facile. pour deux choses parce que t'as pas de montage, t'as ce truc vraiment très instantané. Ouais, Donc en fait, dans les conditions de base, je trouve que c'est plus simple. Et surtout, t'as plus confiance parce qu'en fait, ça dure 24 heures, je ouais. pense. Oui, moi j'ai grave confiance en story. Genre, tu sais, des fois je me dis, ok, je le poste ou pas. Ouais, je le poste. Bah, ça part en Ouais, 24 heures, les gens ne se souviendront plus. Puis tu sais, tu consommes ouais. tellement dans la journée que ta story elle va passer. Et puis surtout, des fois, tu te dis, mais alors, il y a deux choses. Il y a ce truc de putain, mais en fait, le moment où j'étais le plus naturel, c'est le moment où ça fait plus de vues et tout. Ouais, ouais, c'est vrai ça. Oui. Et Ah oui. putain, j'ai oublié le deuxième. Le deuxième, c'était quoi? Ça avait plus de vues. Mais ça, c'est vrai, hein, par contre. Ah, je sais plus ce que je voulais dire sur le deuxième. Mais pour revenir à la confiance, comment t'expliques qu'au début, t'étais pas hyper confiant et que maintenant, ça l'est beaucoup plus? Tu vois, par exemple, même dans les vidéos YouTube, Ah je ouais, trouve rien à que voir. c'est beaucoup plus toi que juste les vidéos Insta, même sur lesquelles tu as fait un effort Mm. pour te montrer, genre. Je pense qu'il y avait un blocage et aussi que je m'inspirais beaucoup de personnes. Je regardais deux, trois créateurs et créatrices et du coup, je me disais, il faut que je fasse comme eux, mais en Mm. m'appropriant le contenu. Et en fait, je me suis rendu compte depuis, je sais pas, mars, avril, Ouais. c'était pas du tout moi. C'était pas du tout Mm. moi, c'était pas du tout ça. Et je mentais pas, tu vois, dans les vidéos, enfin, c'était moi. Mais juste, j'allumais la caméra et c'était un peu un rôle que je jouais. Ok. Même si c'était toujours ma personnalité, etc. Mais on a tous des masques qu'on porte à différents moments de la journée. Et là, c'était le masque YouTube ou Insta ou etc., etc. Et au bout d'un moment, j'en avais marre et je me suis dit,
sais quoi, tu allumes la caméra et tu montres juste ce que tu fais en fait, la réalité des choses. Ouais. Et je pense que ce blocage-là, il se l'a enlevé. Alors attention, la première fois que j'ai posté une vidéo comme ça, et ça s'est fait au fur et à mesure, oui, je flippais parce que je me dis, mais en fait, ils vont voir comment je suis, les gens et tout. Et est-ce que la vidéo a mieux marché ou pas? Bah oui, Ouais, c'est ouf. Hein. bah oui, forcément. Tu me dirais quelle vidéo c'était? Ouais, je te dirais. Mais forcément, ça a mieux marché parce que bah, t'es toi, t'es naturel. Et je pense Ouais. que les gens, je sais pas comment expliquer ça d'ailleurs, mais C'est ils fou, le hein. ressentent vachement. Mais même moi, à titre personnel, quand tu regardes des contenus des gens, tu le vois, les gens sont naturels ou pas. Et tu vois quand ils fake. Mais je trouve que c'est juste un truc humain De de. ressentir. C'est vraiment un truc primitif d'animaux à Ouais. animaux, tu vois, de vibrations sincères. Ouais. Et je trouve que bah, les gens sont plus enclins à te regarder si toi-même t'es aligné avec tes propres ondes et que tu l'envoies aux gens, tu vois. Mais c'est comme dans la vraie vie, hein. Tu fais un rendez-vous, tu le vois déjà si la personne est intéressée ou pas. Ouais. Tu le ressens Ah oui, oui. directement. Et tu sais si t'accroches ou pas avec le feeling en sortant du rendez-vous. Ou même sur le moment. En fait, je trouve que c'est un peu la même chose YouTube ou les réseaux. C'est tu vois si la personne elle est naturelle et après, bah, tu la suis ou pas. Mais surtout qu'en plus, il y a tellement de choses. Enfin, genre, je trouve qu'en plus, quand t'es vraiment dans ce truc de toi-même sans forcer et tout, il y a un truc où la vidéo, elle se fait plus simplement. Ouais. Le montage, tu l'aimes plus. Ouais, Quand tu postes, t'es vraiment content. T'as tout de suite des commentaires. ouais, ça te fait Tu vois plaisir. Et malgré tout, la vidéo d'après, tu vas pas être comme celle d'avant. Mm. Et je comprends pas. Enfin, tu vois, il y a un truc de pourquoi, en fait, Pourquoi d'autres marchent mieux? je sais pas comment expliquer, mais il y a ce truc de, tu vois, par exemple, tu vas faire une vidéo où t'es plus toi-même et tout. Mhm. Et la fois d'après, tu vas retourner dans un truc où c'était pas aussi naturel que celle d'avant. Ça va pas marcher. Ouais, sans doute. Enfin, Ça marche c'est possible, moins, tu ça vois. marche moins bien. Mais il y a un truc de pourquoi, du coup, à partir de cette vidéo où tu as été 100% toi, bah, toutes les vidéos d'après, elles sont pas comme ça, tu vois. Je pense que tu te protèges. Ok, Dans je un vois. certain sens, je pense que tu as envie de te protéger aussi et de dire, ok, la dernière vidéo, j'ai beaucoup dévoilé, j'ai beaucoup donné de ma personne. Du coup, là, je vais me calmer un peu. Je pense que c'est un truc vraiment de protection de soi-même, de se dire, ok, là, je vais me calmer un peu, je vais pas tout montrer, tu vois, cette semaine. Je vais peut-être montrer 2-3 trucs, mais je vais pas forcément montrer les moments chiants ou des trucs comme ça. Et du coup, bah, ça va rendre le truc un peu théâtral et je pense que du coup, ça va moins marcher. Ouais. Mais c'est vraiment, je pense, un mécanisme de protection. Parce que je connais pas beaucoup de gens qui dévoilent toute leur vie, littéralement, qui balancent toute leur vie sur les réseaux. Bah, je pense que c'est pas possible, je pense. C'est impossible et ça serait malsain. Parce que du coup, tu vis avec les gens. Ouais, surtout, il n'y a plus rien qui t'appartient. Non. Et ça, ouais, voilà, il y a Ça, ça c'est aussi. chaud. Hein. Il y a ça aussi. Et moi, j'en connais pas, perso, enfin, j'en suis pas. Mais le truc de t'appartenir des choses, c'est trop complexe. Enfin, tu vois, par exemple, je vais te prendre un exemple, c'est la vidéo avec ma mère. On en a longuement discuté avec elle parce qu'elle, elle voulait apparaître sur les réseaux. Moi, je voulais pas la montrer. Tu vois, c'était l'inverse. Ouais. Et elle voulait absolument apparaître et tout. Et je lui dis, non, je veux pas te montrer. Et du coup, bon, quand j'ai eu l'opportunité de faire une vidéo avec elle et tout, je me suis dit, bon, bah vas-y, c'est peut-être le moment. Ouais. Mais c'était plus dur pour moi que Que pour pour elle. elle. Ouais, putain. C'était Ouais. dur pour moi de la filmer. Ça Et veut des tout fois, dire, il ça. y a plein de moments dans la vidéo où je me filme moi, tu vois, elle est en Ouais. fond. Et juste, on l'entend. Mais je voulais pas. C'est aussi un peu pour la protéger et pour pas la. Enfin, ça m'appartient, je vais pas dire ça, mais je veux pas partager ça aux gens, Ouais. tu vois. Mais c'est pareil, hein. Moi, genre, j'ai jamais montré ma mère, mon père, ma soeur. Enfin, tu vois, c'est des trucs. C'est à J'ai toi. pas. Ouais. Ouais. Et je me pose la question, et surtout, il y a le truc de pourquoi. Et en fait, il n'y a pas de pourquoi, c'est juste hyper naturel. De non, vas-y, je vais pas mettre ma soeur sur Internet, genre. Bah non. Je vais pas mettre. Même ma mère qui est adulte, responsable, enfin, tu vois, j'ai pas envie de la mettre, tu vois. Bah c'est normal. Parce Ouais, que tu veux garder ta vie aussi. ouais, c'est ça. Et en même temps, il y a ce truc de où est-ce qu'elle est la limite Ce que j'allais entre dire. être sincère, enfin, je sais pas comment expliquer, mais genre être sincère et soi-même, sans trop. Ouais, comment dire. Sans Ok, prendre- elle est où la limite entre vraiment connecter avec les gens et son audience Ouais. sans trop montrer de sa vie? Waouh. Ça qui est chaud. Hein. Mais en fait, tu peux pas savoir. Mm. C'est très subjectif. Tu peux pas te dire, ok, il y en a, ils vont montrer leurs parents, ils font leur compte. Tu sais, des comptes genre Ouais, des compte familles. famille. ouais, Enfin, c'est je parle vrai. pas forcément des enfants, tu vois, mais une créatrice de contenu que je vois, elle est tout le temps avec sa grand-mère. Un créateur, il Oui. est tout le temps avec son Comment il grand-père. s'appelle? Justin Bisou. Ah, juste un bisou avec sa Il mère. termine sa mère, lui. Mais Mais lui, c'est un mal. j'adore, je l'adore, je Mais l'adore. il est fou, ce mec. Je l'adore, Le je mec, l'adore. il termine sa mère, genre. J'adore. Mais elle, tu vois, par contre, elle rentre dans le jeu. Ouais. Je pense qu'elle a appris aussi que son fils, bon, ben voilà, c'était son métier et tout.
elle rentre dans le jeu, mais elle est toujours naturelle, je trouve. Tu vois. Après, je vais te dire un truc. Les gens qui n'ont pas grandi avec les réseaux, ils sont naturels de base. Enfin, Ah oui. tu vois, genre, les darons, les grands-mères, les cléons et tout, ils en ont rien à foutre. Parce que, en fait, comme c'est pas leur monde, ils le sacralisent pas. Non, Et ils n'ont pas peur d'avoir une mauvaise image dessus, etc., etc. ça c'est vrai. Et donc, ils sont. Ah ouais. Et je trouve que moi aussi, je pense que, comme vraiment, je me suis construit avec Internet, YouTube et tout, et je trouve que j'ai tellement sacralisé ce truc-là que c'est compliqué pour moi d'être à fond parce que peut-être que, tu sais, dans le fond, je me dis, putain, mais ça se trouve, si je suis comme ça, je vais tout gâcher Ah et ouais. tout va s'évaporer. Et tu vois, il y a un truc, tu sais, genre à déconstruire, je pense, parce que les personnes qui réussissent le mieux, je trouve, c'est les personnes qui arrivent à sortir un peu du cadre et à être différents sans, tu vois, en étant soi-même, tu vois. Ouais. Ben, j'ai un exemple par rapport à ça. Ouais. C'est exactement la même chose. Je sacralisais tellement Instagram et surtout Ok. un contenu précisément sur Instagram, les C'est- stories. Ah ouais, c'est vrai? Je sacralisais. Mais toi, tu fais des stories de fou, hein. Non mais, mais Tu sais que moi, je suis choqué, hein. avant c'était pire. Je sacralisais de ouf et c'était genre je pouvais passer 3 heures Ouais. sur mes stories. Pourquoi Mais les par stories, contre, mon d'ailleurs? réel, genre 20 minutes, tu vois, je m'en foutais. Alors qu'il y en a un qui reste plus longtemps que l'autre. Ben, je sais pas. Et juste, je sacralisais tellement les stories qu'en fait, je les travaillais, je les retravaillais. Et c'était pas moi à la fin, parce que je m'inspirais beaucoup de un et deux créateurs même. Et du coup, j'essayais de. Tu veux le dire, ça, ou pas? Non, Ok. je préfère pas le Vas-y, dire. ça marche. Ok, Je ça préfère pas le dire. Vas-y. Mais enfin, c'est des créateurs que j'apprécie, tu vois. Et je m'inspirais beaucoup. Et en fait, ça me ressemblait pas. Et Mm. du jour au lendemain, je pense que j'ai vraiment vrillé. Et je me suis dit, tu sais quoi, tu vas faire des stories un peu. Bon, elles sont toujours travaillées, mais elles sont un peu plus aléatoires. Et elles me ressemblent beaucoup Ah ouais, mais plus. tu sais que moi, je trouve que tu fais vraiment. Alors, toi Ouais. et Daphné. Daphné, Mais c'est une Daphné, meuf qui parle de contenu éco- écologie. écologie. Ouais, je savais pas comment le dire. Euh, Et voilà, bon voilà, comme ça vous Ouais. avez le contexte. Je trouve que vous deux, déjà vous faites, mais je ne sais combien de stories par jour. Ah non, non, non. Et en plus, elles sont Daphné. bien. Daphné, elle en fait beaucoup. Daphné, je suis choqué. Moi, si on a plus de 10, J'ai déjà, je pète un plomb. l'impression qu'elle est en 35 heures sur ses stories. Daphné, elle poste en temps réel, tout le temps. Ok. Daphné, c'est vraiment du temps réel. C'est-à-dire que ce que vous voyez en story, ce qu'elle a mangé, elle le poste à 15h, c'est ce qu'elle a mangé 2 heures avant. Ouais. Et elle, c'est vraiment. Moi, j'avoue, j'ai pas ce truc-là encore. Ouais, moi, j'ai pas. Peut-être Ouais, qu'il faut que je le taffe. Pareil. Mais par exemple, ouais, toi et Daphné, je trouve que dans les gens que je connais et qui sont sur les réseaux, je trouve que vous faites vraiment beaucoup de stories et bien. Ah, Daphné, elles sont trop dans ces stories. moi, je Mais trouve. ouais. Mais Et ouais, il y a ce truc-là. Et surtout, c'est vrai. Enfin, tu tombes sur ses stories, tu sais que c'est elle. Tu vois ce que je veux dire? ouais. T'es Il y pas a même lassé. sa patte dans ses stories. T'es pas Je lassé trouve ça aussi. fort. Parce que moi, il y a des stories que je regarde de créateurs où, tu sais, genre, j'en regarde 2, après, Ouais, ouais, c'est chaud. je quitte. Mais Daphné, genre, dès qu'il y a une nouvelle story, ça me dérange pas d'appuyer, de regarder ce qu'elle dit, alors que je sais ce qu'elle fait, tu vois, la journée et tout. Ouais. Mais juste, ça me fait marrer de regarder et tout, comment elle le voit. J'aimerais passer une journée avec elle juste pour voir comment elle fait. Juste pour me rendre compte comment elle fonctionne parce que ça pourrait être grave intéressant. En pour vrai, moi, je pense. enfin, on est pareil, parce que hier, du coup, j'ai passé la demi-journée avec elle, et on Ouais. est ultra rapide. Enfin, tu vois, on parlait et tout, on faisait nos petits bails et tout. Mais nos c'est petites pas stories. envahissant dans la journée. Non, franchement, non. Ok. Même moi, c'est pas envahissant, tu vois. Ouais. Avant, ça l'était. C'est pour ça que je prenais ton exemple par rapport à ce que tu disais. Je sacralisais tellement ce contenu-là que ça en devenait maladif. Ouais. C'est-à-dire que j'avais 1 heure pour poster, Mm. j'avais des temps alloués dans la journée et que quand j'étais au restaurant, il fallait absolument que je fasse mes stories. Enfin, Ouais, je vois. ça devenait complètement idiot. Et alors que maintenant, bah, je prends des photos et je vois plus tard, tu vois. Ouais. Mais en parlant de sacraliser le truc, moi, c'est pareil. Parce que, tu vois, genre Instagram, ça marchait très vite pour moi. Mais Ouais. parce que moi, j'étais pas un mec d'Instagram. Tu vois, genre moi, j'ai passé toute ma vie sur YouTube. Bah oui, oui. Et je m'étais dit, ah ok, Instagram, il y a une place à se faire. C'est quoi un peu les règles pour se faire sa place et tout? Poster beaucoup, Ouais. faire des vidéos, d'accord, bon. J'avais passé ma vie à faire des vidéos sur YouTube, donc faire des vidéos, aucun souci. Poster beaucoup, pareil, parce que j'étais à 2-3 vidéos par semaine sur YouTube aussi, Ce qui est énorme. ce qui est vraiment beaucoup. On je, s'en rend pense pas qu'il compte. ressemble je pense que c'est plus dur de faire 3 vidéos par semaine sur YouTube qu'une vidéo tous les jours sur Insta. Je suis d'accord, complètement. Et donc, en fait, je suis arrivé à l'âge d'or d'Instagram où vraiment c'était exponentiel le nombre d'abonnés et de vues que tu pouvais faire si tu postais tous les jours sur un truc précis. Ah ouais, cette époque-là. Et j'en avais rien à faire d'Insta.
Et vraiment, tous les jours, je délivrais un truc. Et ça a pris comme ça, tu vois. Et je pense vraiment que... Alors, il y a eu deux choses. Il y a aussi le fait que je m'en foutais un peu d'Instagram parce que c'était pas ma culture à la base, mais Ouais. que ça faisait partie des réseaux. Et aussi ce truc de tous les jours. Donc, tu n'avais pas le temps de psychoter sur est-ce que c'est bien, est-ce que... Non, en fait, c'est pas le bien temps. à partir du moment où c'est posté. Et ça, j'aimais beaucoup ce truc-là à l'époque parce que je me posais pas trop de questions. C'était juste, ma condition, c'était est-ce que ça a aidé les étudiants et que c'était pertinent pour eux? Oui, ça doit être sur Internet demain, tu vois. Ok, et tu continues. C'est ça. T'as pas le temps de regarder les stats de toute façon. C'est ça. Tu publies un jour, enfin un réel T'as par pas le temps de jour, regarder les stats. Donc que ça marche ou que ça marche tu pas, t'en fous. tu t'en fous et t'avances. Tu Et ça, continues. c'est cool parce que ça peut pas te plomber le moral, ça fait pas de vues, mais Ouais. tu te reposes pas sur tes lauriers si ça fait des vues. Ouais, exactement. Et ça, c'est vraiment bien. Ce mode stage un peu que j'ai kiffé pendant ces peut-être 6 premiers mois. Ouais, j'ai vraiment aimé ce truc-là a posteriori parce que j'étais vraiment dans le flow et j'aimais vraiment ça. Mais tu penses que ça a marché pour ça? Et tu Bah, penses que par exemple, alors, imagine... dans l'état d'esprit, ça a marché pour ça. Ouais. Mais dans le contenu et tout, enfin, en fait, Oui, à après la base, tu travailles ton contenu à la aussi base, quand faut que même. le contenu soit bien. Hein. Oui, Enfin, voilà, tu sais, oui. il n'y a Enfin, pas de miracle. postez pas n'importe quoi et ça va pas marcher. Tu vois, forcément. en tout cas, moi, dans ce que je voulais faire et construire, il fallait cette condition-là, tu vois. Ouais, il faut qu'il y ait un fond derrière dans Ouais. la vidéo parce que sinon on peut pas poster n'importe quoi. Après, tu vois, non si plus. tu veux être un mème vivant, bah, mets n'importe quoi tous les jours et Tu voilà, peux, tu hein, vois. franchement, il y en a. Hein. Mais ouais, dans mes conditions à moi et de ce que je voulais construire et même apporter sur la plateforme, Ouais. il y avait tous ces trucs-là. Et YouTube, Et YouTube, bah, c'est encore c'est que tu différent. sacralises. C'est ça, Ouais. j'en parle très souvent avec Théo. Et Théo, c'est cool pour ça parce que lui, tu vois, il est C'est ce que il j'allais est en dire. daily vlog tous les jours là. Ouais. Et il me disait pareil, ce truc de, en fait, il n'a pas le temps de réfléchir, juste il fait. Et il a sa guideline, c'est-à-dire parler de Paris pour les touristes en anglais et tout. Et il avance. Et il y a ce truc aussi très intéressant et hyper précis de si ça marche, tu te reposes pas sur tes lauriers. Ah, appel, bon, on s'en fout. Et si ça marche pas, ça te plombe pas le moral et t'avances, tu vois. Ok. Et Tu penses que lui, c'est pour. Attends, toi, Ouais, dis-moi. toi c'était Instagram, ouais. en mode tu sacralisais pas. Et lui, c'était peut-être YouTube. Ah non, nous, les enfants de YouTube. Hein. Oui, il sacralisait YouTube. On mais s'est rencontrés via YouTube et tout. Et lui aussi, il a sacralisé YouTube beaucoup. Oui, mais je pense qu'avec son compte French Guy Théo, je veux Ouais. pas l'autre compte, je pense qu'il s'est dit ok, vas-y, je me lance un défi, je fais une vidéo par jour. Ouais. Et il a jamais arrêté. Et juste, Ça fait 3 mois là. Ouais. je Il est sais, fort. mais c'est lunaire. C'est ouf. Hein. Je Sur sais- YouTube, c'est fou. Je sais pas comment. Même moi, quand j'avais fait en décembre, il me posait des questions. Il me dit mais vas-y, fais ça toute la vie et tout, fais ça tout le temps, faut le faire tout le temps. Enfin, tu connais Théo, il était toujours un peu dans comme d'hab. l'excès. Ouais. Et du coup, je lui dis mais vas-y, fais-le un mois et tout. Et quand il a fait, je lui dis ok, il va tenir un mois. Non, il continue toujours. Ah non, mais. Et je pense que les gens aussi le voient, c'est que il montre. Moi, j'ai jamais vu des vidéos aussi authentiques que Théo sur YouTube, parce qu'il montre vraiment sa personnalité. Tu vois, même quand il est tout seul chez lui, son appartement de tour. Ouais. Mais jamais il aurait fait ça sur Insta, tu vois, ou des trucs comme ça. Ouais, ça aurait pu. En fait, il y a un truc génial avec YouTube, c'est qu'il y a une inertie Ouais. et une énergie. Et c'est-à-dire que ta vidéo, elle sera plus dans le flow et dans l'énergie jour 30 que le jour 10. Mm. Mais tu vois, jour 90, elle le sera genre 10 fois plus que le jour 30. Parce que je sais pas, il y a un truc vraiment de tu donnes vraiment de toi. Et en plus de ça, la communauté, elle résonne beaucoup plus avec toi qu'ailleurs en fait. Ça, je suis d'accord. Peut-être Twitch, même Ouais. si c'est un peu différent. Ça, je connais pas. Parce que Twitch, c'est du direct et en dehors de ce moment-là, ça fait pas partie de ta vie. Alors que YouTube, c'est vraiment ta vie, tu la montes, tu la postes sur YouTube. Alors que je trouve que Twitch, c'est un moment avec les gens. Ouais. Plus que c'est Mais ta t'as vie, l'engagement sur le moment, du coup. Ouais. T'as pas l'engagement Et à c'est ça. posteriori. C'est ça. Et une vidéo YouTube aussi, je trouve que ça vit plus longtemps qu'une vidéo Instagram. Parce qu'une vidéo Instagram, t'en as qui peuvent repop, je sais pas, 2 Oui. semaines après, tu vois. Mais Ou alors, YouTube, ça vit tout le temps, en fait. Ouais. Ça vit tout le temps. Ouais, mais parce qu'en fait, YouTube, c'est une bibliothèque. Exactement. Déjà, il ne exactement. faut pas oublier que YouTube, ça appartient à Google. Ouais. Donc, niveau recherche, référencement, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, c'est ouf. Et ouais, moi, j'ai fait des vidéos il y a 4 ans qui font encore des vues. Moi, je reçois des DM Instagram de vidéos que j'ai fait sur Parcoursup 2020. Tu vois. C'est ouf. Mais ouais, Mais parce c'est qu'en ouf. fait, il y a... Oui, c'est une bibliothèque. Ouais, Et c'est-à-dire c'est ça, que tu recherches. si à la période de l'année, des gens cherchent Parcoursup, l'aide de motivation, truc,
et ben, ils vont tomber sur moi. S'ils tapent Sorbonne, licence, gestion, ben, ils vont tomber sur moi. Que ce soit posté aujourd'hui ou il y a 2 ans ou et tout. Enfin, tu vois. Ouais, c'est ça. Et Alors que Instagram, tu peux pas. tu peux pas parce que déjà, il n'y a même pas de recherche. Non, ça c'est trop chaud. La barre de recherche, c'est pour trouver quelqu'un. Mm, mm. Donc, il y a peut-être des trucs intéressants à faire ça sur optimiser son profil ou quoi, mais des vidéos, Tu peux pas. bah, il n'y a pas. TikTok, tu peux. Et moi, vraiment, ça m'a saoulé. Et c'est ce qui m'a fait revenir beaucoup sur YouTube. Enfin, j'allais dire plutôt que prévu, non. Mais Non, parce que tu allais y revenir quand oui, même. c'est ça. Ouais. Mais ça faisait vraiment partie des trucs qui me faisaient chier parce que sur Insta, ta vidéo, elle a 3 semaines. Ah oui, ce qui m'a fait revenir sur YouTube sans vraiment que j'y pense, c'est quand en décembre, j'ai fait une vidéo par jour, une vidéo par arrondissement Les de Paris, arrondissements, ouais. sur les adresses, etc. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que ce qui me faisait chier, c'est que mes vidéos, toutes les vidéos que j'avais faites là, sur Insta, elles avaient enfin, comment dire, plus de vie, on va dire, au bout de 2-3 semaines. Et je m'étais dit, il faut que je le grave dans le marbre quelque part. Ok, Et donc, je l'ai fait sur YouTube, tu vois. ok. Et ça m'a remis le truc de, putain, YouTube, c'est bien quand même. J'aime bien le process, même tu parles aux gens. Et même juste le format long, je trouve que je le... Ah, tu peux dire tellement plus de trucs. Ouais, sur, je le préfère, quoi. Ouais, non. Et voilà, et là, ça fait quoi? Depuis le 19 avril, je fais 2 vidéos par semaine sur YouTube. Ouais, ce que j'allais dire, ça fait presque. Et vraiment, je suis le plus heureux du monde et je me rends vraiment compte que je vibre beaucoup plus avec YouTube que le reste. Et je suis trop content de ça. Et même là, je commence un peu à me trouver, à me réaligner. Ouais. Parce que c'est un contenu différent que quand je marchais à l'époque, que j'étais étudiant et que je parlais de ma vie à la Sorbonne. Là, c'est différent parce que je n'ai plus cette vie-là et je veux plus parler de ça foncièrement. Et donc, c'est cool un peu parce que c'est un laboratoire un peu en ce moment. C'est ce que je vois, ce que j'allais dire. Et Tu fais un peu de tout. C'est ça. Tu te restreins pas, tu fais vraiment tout. Et je me réaligne un peu avec ce que j'aime et ce dont je veux parler. Parce que c'est là-dessus que je serai meilleur naturellement en fait. En fait, tu peux parler de tout. Genre, tu fais des vidéos Ouais. sur. T'as fait une vidéo sur la skincare. Ouais, mais parce que ça fait partie de ma vie aussi, tu vois. Ouais, voilà, mais genre, j'ai trouvé ça trop cool. D'ailleurs, à cause de Ouais. toi, j'ai acheté. C'est vrai? J'ai acheté un Ah, produit. faut en parler, ça va acheter quoi? J'ai acheté le Bioma là. Ouais. Parce que genre, Ah, il est t'arrêtais cool, pas de dire, ouais, j'ai pas le temps et tout. J'étais, ben moi aussi, j'ai pas le temps, vas-y. Ce qui est cool, c'est que vraiment, si tu veux faire une skincare express, C'est trop bien. ça fait hydratant et SPF. Ouais. Et du coup, je l'ai acheté juste après ta Ouais. vidéo. Trop bien. Mais voilà, enfin, tu dis tout. Tu peux tout faire. Ouais, c'est ça. Tu te restreins pas. Surtout sur YouTube, tu peux beaucoup plus. Divaguer. C'est ça. Et Ouais. en fait, sur YouTube, tu peux très simplement. En gros, la niche, ça peut très simplement devenir toi. Juste Ouais. toi, la niche, tu vois. Et c'est hyper plaisant. Ah ouais. Parce que tu te sens pas emprisonné, tu te sens libre. Et ça, c'est génial. Ça met beaucoup de temps, par contre, à se mettre en place. On parle vraiment d'années. C'est Mais pas une des fois mois que- comme sur Une Insta. fois que tu y es, c'est un bonheur absolu. T'es installé. T'es vraiment le roi, quoi. Vraiment. Mais niveau tout, hein. Niveau communauté, niveau monétisation, niveau partenariat. Et tu vois, le C'est- truc de YouTube, ce qui est bien aussi, je trouve, c'est l'abonnement. C'est-à-dire que sur Mm. Instagram, tu vas t'abonner. Allez, vas-y, Pierre, TikTok, mais Insta aussi. Tu t'abonnes en voyant un contenu, Ouais. tu vois. Mais le contenu, tu l'as pas forcément choisi. Le contenu t'a été proposé. Donc tu vas t'abonner. Il suffit que tu revoies des stories de la personne que tu as suivie ou un autre contenu et que ça te plaise plus, tu vas facilement Ouais. te désabonner. Alors que YouTube, se désabonner, je trouve, c'est un geste, c'est fort. Mais tout simplement parce que s'abonner, c'est fort aussi. Oui, voilà, mais c'est pour ça, oui, voilà, c'est ça que j'aurais dû commencer, c'est que l'abonnement sur YouTube est beaucoup plus puissant. Et de toute façon, on le voit, hein, les communautés sur YouTube sont Ouais. beaucoup plus puissantes que sur Insta ou TikTok. C'est beaucoup plus puissant que Instagram. TikTok, je le cale même pas parce que TikTok, c'est pas puissant, l'abonnement. Tu as 100 000 abonnés, sur TikTok, tu as 100 000 abonnés sur YouTube, il y a un univers. Ouais. Il y a vraiment Ouais, un voilà. univers différent. TikTok, c'est puissant, par contre, pour se faire connaître. C'est très puissant pour se reconnecter, effectivement. Mais je veux dire, pour convertir et l'engagement Ah qu'il y a ouais, derrière, Ouais. là, il va falloir que tu rames après. Ouais. Il va falloir vraiment que tu t'assommes les gens de ça parce que c'est difficile. Convertir sur YouTube, c'est extrêmement plus simple. Après, c'est cool, tu vois, parce que maintenant, je trouve que chaque réseau a sa fonction. Ouais, Et ça, c'est plaisant quand même, tu vois. Genre, c'est-à-dire que moi, tu m'amènes un petit créateur qui veut marcher, je peux lui faire une stratégie sur TikTok, Instagram, YouTube. Et vraiment, chaque truc a sa fonction. Ouais. Et ça, je trouve ça trop bien. oui, parce que les trois contenus sont pas les.
C'est ça. sont pas les Même mêmes. TikTok et Instagram, je trouve que c'est différent. Oui, Tu vois. ouais, ça j'ai Quand remarqué. tu as vraiment pratiqué le truc, tu te rends compte de ce qui est important Ouais. sur chaque plateforme. Mais j'ai fait des tests. Et du coup, j'ai vu que Ah bah vas-y, tu me diras. bah, tu publies une vidéo sur Insta et tu publies la même sur TikTok. Sur TikTok, elle marchera pas. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'ai fait des tests sur 4-5 vidéos. Mhm. Où, en gros, je dupliquais mon montage et je refaisais une voix off. Je commençais la vidéo différemment et je publiais sur TikTok. La vidéo marchait autant sur TikTok que sur Instagram. Ah putain, faut que tu m'envoies ça. C'est trop bien. Et c'était hyper intéressant parce que je savais comment capter l'attention des gens. C'est horrible hein, ce que je dis, mais tu captes l'attention des gens. Capter l'attention sur TikTok et la capter différemment sur Instagram. Mm. Parce que c'est pas la même communauté qui va te suivre sur Insta et sur TikTok. Et sur TikTok, ta vidéo elle va être montrée à 96%, 95% à des gens Qui te connaissent pas. qui connaissent pas. Ouais. Donc c'est pour ça que il faut pas que tu te dises coucou comment ça va et tout. Ils s'en foutent. Vraiment, Ouais, ils sont pas là pour ça. Donc t'envoies directement. Sur Instagram, tu es potentiellement plus montré à ta communauté, donc tu peux faire des petits easter eggs, Exactement, des ouais. petits trucs comme ça, tu vois, donc c'est plus facile et en plus ça va connecter avec ta communauté. Sur TikTok par contre, il faut que tu envoies direct. Les gens ils sont pas là pour, ils ont pas le temps. Ouais. Ce que je trouve trop bien, c'est que ta communauté, elle est hyper engagée sur YouTube. Ah Parce bon que, ouais, en tout cas de l'extérieur. Ah oui. Tu me diras de l'intérieur. Oui, bah oui, peut-être, Mais je regarde trouve pas. que t'as pas beaucoup d'abonnés, mais tu fais quand même beaucoup de vues, sans pour autant optimiser titres, miniatures, tu vois. Ah non, Et ça, je trouve que c'est quand même symptomatique d'une communauté engagée. Ok. En fait, j'ai pas le temps. J'aimerais Ok. bien me mettre plus de temps Ok, sur je vois. des Mais miniatures. c'est pas si grave. Pourquoi? Parce que t'as pas le temps et du coup, tu fais. En gros, tu peux pas tricher. Tu peux pas faire comme quelqu'un vu que t'as pas le temps. Non. T'es obligé de faire comme toi. Ouais. Et ça, je trouve que c'est cool aussi parce que, bah, au final, je trouve que t'es gagnant. Ouais, mais j'ai un peu ce syndrome de. Genre, comment dire? Tu vois, je parle là, par exemple avec Marie. Mm. Et Marie, elle me dit qu'elle choisit ses titres. Marie du compte Marie MT. Marie MT, exactement. Oui, c'est vrai que j'en Qui fait connais du plusieurs. lifestyle. Lifestyle. Ouais. Et elle choisit ses titres, elle est réfléchie, ses miniatures, c'est une galère et tout. Et des fois, ça me met la pression, tu vois, parce que moi, ça m'est arrivé un dimanche sur YouTube à poster ma vidéo et me dire ok, qu'est-ce que je parle, c'est quoi mon titre? Et tu vois, et des fois, et je me disais, putain, C'est intéressant comme process. si j'avais fait comme Marie et tout, j'aurais pu réfléchir à un titre, du coup, j'aurais pu faire ça et tout. Et maintenant, je me prends un peu plus la tête, je t'avoue, pour la miniature que pour le titre. Le titre, vraiment, je cala pas. Je regarde ce que je dis et je fais ok, je dis ça. Bon, vas-y, je note. Et, Mais- et genre, ces vidéos-là où genre, tu la postes le dimanche pour la minute d'après Ouais, et que t'as pas de titre et tout, est-ce que la vidéo marche? je sais pas. Ok. J'avoue que j'ai changé 3 fois un titre pour une vidéo parce que hyper mauvais démarrage et tout, et du coup, ça me stressait. Je sais pas pourquoi, mais tu vois, YouTube, je regarde les stats de plus en plus depuis 2 mois. Mhm. Avant, vraiment, je calculais pas du tout. Genre, Ouais. vraiment, je postais, je me barrais, je répondais aux commentaires 2 secondes. Et c'est toi qu'on s'était retrouvé à QV Noir et Ouais. que tu avais commencé à me parler des stats et Ah tout, que tu oui, m'avais oui. montré. Et du coup, bon, j'ai pas cala pendant un mois. Et après, je suis un peu rentré dans une matrice Ouais. où j'ai analysé le truc, comme tu m'avais montré et tout. Et je t'avoue, ça m'a un peu pris la tête. Ok. Dans le sens où je me disais, c'est dommage parce que j'ai perdu ce truc-là Hmm. d'être un peu spontané et tout, et de vraiment me détacher des chiffres. Mais ce qui est intéressant, je pense que c'est maintenant, tu as le choix. Ouais, ah oui. Tu vois Oui. Je trouve ça intéressant d'avoir tous les paramètres quand même. Moi, je vais pas te mentir, je regarde pas tant que ça, tu vois. Ouais. Moi, je regarde le taux de clic à la sortie parce que je trouve que c'est intéressant pour voir si les gens sont intéressés par le sujet en fait. On a attendu, enfin, C'est-à-dire que tu vois la miniature, elle est sortie depuis 10 minutes, tu cliques, ça, c'est-à-dire que c'est un sujet chaud pour ma communauté. ok. Et je me dis, ok, ça, je me le mets de côté. Ok. Mais pour le reste, c'est vrai que, en fait, je regarde vraiment les stats sur les 24 premières heures. C'est-à-dire que quand ça sort, la première heure, je regarde. Ouais, moi aussi. Parce que tu as le taux de clic, taux de visionnage, et je me dis, ok, c'est intéressant, c'est un sujet chaud ou non. Et ensuite, je regarde après 24 heures parce que la vidéo, elle a vécu, mais sur du moyen terme, entre guillemets, à l'échelle de YouTube. Hein. Oui. Et donc là, je me dis, ah ok, les commentaires, c'est quoi, etc. Ok. Comme ça, tu sondes un peu. C'est ça. Ok. Mais pour le reste, enfin, tu vois, pareil, en fait, comme je suis enfin, une course, non, mais comme je suis dans Un rush. ouais,
En gros, tu sais, je dois sortir 2 vidéos par semaine. Ouais, donc En plus d'Instagram, tu fais en plus des podcasts. une course Et je de me fond, dis, c'est tout le temps comme ça. oui, c'est ça. En Ouais. gros, j'avance tout le temps. Ouais, ouais. Du coup, je suis moins dans je regarde derrière, tu vois. Ouais, Genre, je trouve ouais. que c'est pas encore le moment. Enfin, j'ai pas encore fait beaucoup de contenu encore sur ce que je. Comment dire? Ce que tu fais. Oui, c'est ça. En gros, Ouais. je suis pas encore aligné sur un contenu pour regarder derrière, tu Ouais. vois. C'est comme des créateurs qui se lancent depuis 3 mois et qui disent mais ça marche pas. Bah, Ouais, vraiment. 3 mois, vraiment, prenez 3 mois dans une vie. C'est ce que j'allais dire. Ça Mais 3 mois à ne. l'échelle de tout, hein. Ah, mais vraiment, Tu vois, genre, ça peut pas sur marcher. Internet, on est matrixé parce que maintenant, Tout va vite. avec TikTok, t'en as qui te font 100 000 abonnés sur un mois, mais c'est pas la vraie vie, quoi. Non, C'est pas ça, normal. ça arrive que c'est à vraiment, même pas 1%. c'est vraiment une bulle, Oui. déjà, la bulle d'Internet, qui est un monde parallèle, Ah, mais vraiment. parce que c'est pas normal d'arriver aussi haut en si peu de temps. Ouais. Et en fait, Surtout qu'après, il faut l'entretenir. bah, c'est ça. Parce qu'il y en a, ils se retrouvent du jour au lendemain à avoir Ils des sont communautés démunis, de hein. 300K. Et ils sont là, ils sont contactés par tout le monde. Ok, je fais quoi? Ils sont en travail la plupart du temps. Ok, Ouais. il se passe quoi? Qu'est-ce que je fais? Enfin, c'est pas humain de vivre ça, je trouve. Ouais, Bah non. Personne n'est fait pour vivre un truc comme ça, je pense. c'est ça. De recevoir autant d'informations au moment, de recevoir autant de messages, Mm. de commentaires et tout, t'es pas fait pour ça. C'est pour ça que moi, je suis vraiment content. Alors, je dis ça a posteriori, hein. Oui, Mais je suis vraiment content de galérer sur YouTube parce que je me rends vraiment compte de tout. ouais, Et tu vois, genre, je sais que demain, si mon compte explose, mais j'ai vraiment les épaules pour tout gérer de A à Z. Tu vois. ouais, parce que t'as eu le temps. C'est ça. Ouais. Et après, s'il faut, ça peut prendre son temps et je vais me faire une vraie place peut-être en 2 ans, 3 ans. Mais tout est maîtrisé. Mais tu te fixes pas d'objectif et tu sais où tu vas. C'est ça. Un objectif juste de cap. Tu vois, genre, j'avance et genre. En fait, tu vois, genre, je me pose un objectif. J'en avais parlé avec Théo. Ouais. En fait, genre, tu te poses un objectif, mais en fait, l'objectif, c'est juste un prétexte pour avoir un cap d'état d'esprit et d'hygiène de vie, entre guillemets, pour atteindre ce truc-là et tu vois, genre. À garder, un c'est truc ça. à garder. Mais oui, c'est Mais ce pas que tu disais avec forcément Théo. ce truc de. Ouais, si j'arrive pas, bah, tout est raté, j'arrête. Non, Ça, non. ça veut aussi dire peut-être que tu fais les choses pour les mauvaises raisons. Oui, et il y en a beaucoup qui Tu le vois. font aussi. Et donc ça, voilà, c'est dommage, mais je pense que on arrive à un moment où les gens commencent à être matures sur Internet et se rendre compte des choses. Ouais, Parce que, bah, ça y est, tu vois, on peut parler de décennies, tu vois, de carrière de gens ah bah qui là maintenant ont, c'est tu vois, implanté, c'est vraiment implanté qui YouTube. ont une carrière sur... tu vois, genre, ça fait plus de 10 ans qu'il y a beaucoup de créateurs qui ont une carrière sur YouTube. Tu vois, C'est un on voit ces métier. choses-là, on a vu des gens exploser et garder ce truc-là. On a vu des gens exploser, retomber juste après. Ouais. On a vu des gens vraiment sombrer. On a vu des gens faire plein d'erreurs. Et je trouve qu'on est maintenant très alerte Ouais, sur ce qui surtout. peut se passer dans le bon comme dans le mauvais. Ouais, pas tout montrer. Et je trouve qu'on est une génération cool parce qu'on est encore jeune, mais qu'on est très intelligent aussi sur la question. Ouais, parce qu'on sait, justement. On a Ouais. eu des exemples aussi après. Et je trouve ça trop bien et je trouve que ça fait vraiment une génération de jeunes qui sont hyper intelligents, qui mènent leur barque trop bien. Ouais. Et ça, c'est génial. Et ça parle de tout. Ouais. T'as plein de. Aussi, ouais. C'est ça que j'aime bien, c'est que tu as des contenus qui ils abordent tous les sujets maintenant. Et si tu veux une niche pour quelque chose, tu l'as. Et tu as tellement de gens, de jeunes qui sont engagés sur des différentes niches en fait. Mm. Je trouve ça fou. Mais ouais, pour en revenir au sujet de base, il y a vraiment des jeunes qui arrivent et qui sont eux-mêmes déjà. Ouais. Et ça, c'est trop bien. Et tu le vois directement. Ouais. Ouais, de fou. Et d'ailleurs, tu le sens parce que c'est vraiment l'ère, on appelle ça, enfin, on l'entend un peu partout là, genre l'ère de l'authenticité, Ouais. que ce soit le contenu sans montage, tu vois, moi je pense à, bah alors, aux Caroline. États-Unis, tu as Caroline Nicolo Oui, ici, oui. Caroline Nicolo Ouais. ici, qui fait de l'humour dans la vraie vie. Ouais, J'ai l'impression qu'elle fait des vidéos pour aussi vendre des tickets de spectacle. Je m'en rends pas compte. J'ai l'impression que c'est une boucle un peu. Je sais pas, mais elle est vertueuse. humoriste de base. Enfin, C'est ça. de base. Non, mais elle veut devenir humoriste. Caroline Nicolo, ouais, c'est assez fou comme contenu. Waouh, Aux États-Unis, tu as un mec qui s'appelle Sam Soulek. Ok, je connais pas. Bah, il a fait, je sais pas, il est peut-être à 3 millions. Et il a commencé, je crois, en janvier 2023 ou 2024. Bref, dans tous les cas, que ce soit en 1 ou 1 an et demi, c'est énorme. c'est énorme. Et les vidéos, elles sont sans montage. C'est-à-dire qu'il rentre dans. Le début de la vidéo, il est dans sa voiture, il va à la muscu, et il fait ses trucs, il revient, il mange.
et il n'y a pas de musique, pas de montage, pas de. Enfin, tu vois, c'est Comme vraiment Caroline. juste lui, quoi. Il Ouais. parle pas. Si. Si, il parle. Ah oui, Si, il ok, parle. je sais ce que des vidéos. Et tu le vois, pareil, les podcasts, ça cartonne aujourd'hui. C'est vraiment rentré dans le truc grand public maintenant. Tu vois, genre, t'as des créateurs, ils remplissent des salles avec Ouais. le podcast. Ouais, Ça veut tout dire. ouais. Là Euh, encore, hein, prochainement. ouais, là, J'ai c'est vu. quoi? C'est Maya et Jules Maya, ouais, les qui, ouais, Pachas. qui Ouais, font l'Olympia. ouais. Mais d'ailleurs, je les trouve très bien dans le Moi, podcast. j'aime beaucoup leur podcast. Je préfère le podcast même au contenu. Ouais, je peux comprendre. C'est différent. Mais et pourquoi ça marche? Parce qu'en fait, ils se connaissent très bien Ouais. et c'est, tu sais, t'as l'impression d'être au milieu de la conversation. Tu sais, c'est le genre de truc où tu passes à côté et tu ralentis pour savoir ce qu'ils vont dire. Ouais, de ouf, de Et ouf. ça, c'est vraiment ça, mais pendant 40 minutes, Ouais, ouais. Non, c'est eux mais deux, tu vois. Ça, c'est t'as vraiment une pas mal. bonne alchimie et tout. Et du C'est coup, en fait, ça. t'as l'impression juste d'être extérieur à la conversation, mais t'écoutes une conve Ouais, ouais, c'est entre eux ça. deux. Non, j'aime Et bien. je trouve ça cool. Et bref, qu'est-ce que je disais? Mais oui, non, pour en revenir au contenu authentique. Mais tu vois, Léna aussi, elle a fait un compte, Léna Situation. Elle a fait une chaîne Léna, secondaire retournement de situation. pour avoir un compte où elle fait des vidéos plus tranquilles. Ça aussi, symptomatique. En fait, je trouve que c'est hyper intéressant quand tu as des gens ont fait leur place et qui sont énormes, Ouais. euh, mais qui du coup embrassent la nouvelle méta. Ça veut tout dire, tu vois. Il Ouais. y a un truc de ah ok, c'est vraiment ce truc-là aujourd'hui qui parle aux gens. Et il y a aussi cette envie, je pense, pour les créateurs d'avoir ce rapport-là aux gens. Ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, moi, je préfère limite, parfois, les vidéos de la chaîne secondaire de Léna. Ouais, Que je peux comprendre. Alors, j'adore ces vidéos, tu vois, mais elles Ouais, sont ultra travaillées. Les vidéos du maître, là, qui est sorti récemment et tout. ouais, Mais ces vidéos, quand elle était à Cannes, ou que juste elle se levait, ouais, grave. c'est trop bien parce qu'elle mettait pas de musique, ou alors très peu. Elle mettait pas de texte, Ouais, elle faisait pas de transition, elle était vraiment au naturel. ouais, moi j'aime beaucoup, hein. Et c'est pour ça que Caroline, moi j'ai beaucoup aimé aussi dès qu'elle s'est lancée sur YouTube. Enfin, je l'ai connue sur TikTok, je pense un peu comme tout le monde. Et après, je l'ai suivie sur YouTube. Mais Moi, le premier contenu que j'ai vu de Caroline Nicolas, c'est c'était sur YouTube. YouTube, ouais. Ah ouais? Parce que je l'avais jamais vu en fait sur Insta, TikTok. Ah ouais, parce qu'elle, elle Et fait c'est partie Théo des qui m'en gens. a parlé. Elle fait partie des gens qui ont pris 300K Ok, Non, même sur TikTok, elle a 800K, je crois. ok, En 6 mois, hein. ouais, je vois. Et du coup, après, elle a créé sa chaîne YouTube. Elle était perdue, du coup, elle a arrêté son travail. Ok. Et ouais, je connais toute sa vie. Non, mais c'est. Mais non, mais Raconte c'est en hyper vrai. intéressant. Et du coup, ces vidéos YouTube, ce que j'aime bien, c'est que il y a toujours. Déjà, elle ne sort jamais de son appartement. Ouais, ça c'est fou, hein. Non, mais c'est qu'en fait, Parce que elle part en rendez-vous ça et fait tout. quasi cadre de film. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mais tu sais qu'elle Décor. elle part en rendez-vous à chaque fois, elle dit ok, je vous reprends après. Et t'as même pas une milliseconde de cut Ouais. elle est là, ok, je suis de retour. C'est vrai que ça m'avait Et en fait, saisi ça. elle veut, je pense elle veut garder, enfin je sais pas comment elle raisonne, mais tu sais, elle emmène pas dehors. Ouais. C'est vraiment chez elle, caméra, le café du matin. Ouais. Elle a toujours, tu sais, ses petits rituels et tout. Elle monte son chat. Et je pense que les gens, des fois, je regarde les commentaires, ils s'intéressent vraiment à sa vie. Mm. Ils lui posent des questions ou alors ils lui disent ah, faut pas faire ça, Caroline, faut faire ça. En même temps, comme c'est elle hyper. En gros, ce que je veux dire, c'est que comme elle ne triche pas dans le montage, dans la personnalité, Ah non, elle peut pas là. les gens ont un rapport enfin, tu sais, très fort à elle Mm. parce que la relation est hyper sincère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Oui. d'artifice, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de. Et je trouve que ce rapport est vraiment cool. Ouais. Mais tu le ressens à sa communauté, hein. Ouais, Ils le ressentent aussi et franchement, les commentaires, c'est ouf. ouais. Non, mais trop bien. Trop bien d'avoir parlé de ça avec toi et que ça ait pris cette tournure. Ouais. Pour terminer, est-ce que tu as un peu ce. Parce que je sais qu'il y a aussi des gens qui tombent dessus et qui veulent aussi se lancer. Est-ce que tu as ces règles un petit peu pour sortir une vidéo authentique, un contenu authentique, tu vois? Ah, une règle. Ouais, ce truc que tu as pour toi, est-ce que tu as un. Tu vois? Mm, c'est dur. Ouais, c'est dur. Pas programmé, je dirais déjà. Ouais. Tu vois, Pas programmer quoi? ton tournage. Ok. Moi, je sais qu'il y a des tournages où je programme pas et juste je prends ma vidéo, il me manque une séquence, tu vois, dans une vidéo YouTube et tout. Et c'est pas prévu, je sais pas, j'étais en train de lire ou quoi, je dis ah tiens, hop, je filme. Mm. Et je trouve que c'est les moments les plus authentiques. Suivre l'instinct. Ouais, voilà, ouais, exactement, pas programmer, suivre l'instinct. Et être authentique, c'est dur comme question parce qu'en fait, c'est tout le temps. Ouais. Moi, je crois que j'ai compris un truc. En fait,
il faut que vous le fassiez hors caméra déjà, je trouve. Je trouve que ce truc-là, il faut que ça se fasse hors caméra. Après, c'est compliqué de donner des tips accessibles pour les gens qui font pas de vidéo ou qui n'ont pas encore de projet. Mais je trouve que pour des gens qui sont plus avancés, une vidéo authentique, c'est une vidéo aussi que tu aimes pendant le montage. C'est vrai. Une vidéo que tu aimes pendant le montage, une vidéo qui est pas chiante au montage. C'est vrai. C'est une vidéo qui est bien sur le tournage et que tu as envie de proposer aux gens. Les vidéos aussi que tu réfléchis pas trop, Non. qui viennent à toi, ça aussi c'est un bon signal. Et Mais c'est tellement vrai. partir des choses qu'on kiffe aussi, c'est des bons signaux. Ouais. C'est-à-dire que moi, les vidéos que j'ai adoré tourner là, c'est genre une journée où je mange que des crêpes. Tu vois ce que je veux Elle dire? était trop bien la vidéo. Mais Moi, j'ai ça se adoré. voyait que t'étais content C'est ça. du début jusqu'à la fin. Et la vidéo, je l'ai faite sans effort sur la même journée. Et à la base, je devais sortir une autre vidéo, tu vois. Ouais. Oui, c'était pas prévu, forcément. C'est ça. Et donc, c'est compliqué au début quand on fait pas trop de trucs, mais tu vois, c'est des signaux qui arrivent avec de la pratique. Mais vraiment, en première règle, suivre son instinct. Ouais. Il faut que ça vous paraisse naturel. Ouais. Et le montage, mais vraiment, ce que tu dis, ça me fume, mais c'est vrai. Ouais. Là, tu vois, je suis sur une vidéo que je suis en train de monter, le montage me plaît pas. Et du coup, tu Ça te me poses la question. saoule, mais par contre, c'est un mais sujet. fais-la quand même. Hein. Mais c'est un sujet qui me plaît. Ouais, pose-la Donc quand même. je veux en Ouais. parler, tu vois. Mais il y a des montages, la vidéo par exemple du matcha ou des cookies, Ouais. ça me fait délirer. Ou les vlogs, ça me fait délirer à les monter. Ouais. Je kiffe trop. Et ça marche, mais. Ok. Là, ouais, tu vois, ça me fait réfléchir parce Bah, que je suis en trop train de galérer sur mon montage. Trop bien. Ouais. Ça fait plaisir. Mais trop bien, ça fait 46 minutes qu'on tourne, c'est parfait. Ah ouais. Très content, un bon format. J'aime bien le 45 minutes. Ouais. Je trouve ça cool. Moi, je trouve ça bien en podcast. Merci d'avoir écouté. Mettez 5 étoiles si vous êtes sur Spotify et les plateformes. Petit commentaire si vous êtes sur YouTube. Ah oui. Et voilà. Est-ce que tu as un dernier truc à dire? Non. Et bah, Ayez confiance en vous. ouais, grave. Non, Tu vraiment. veux que j'invite. T'aimerais que j'invite qui pour les prochains? Bah, j'allais dire Daphné, mais je sais que tu la vois demain. Ouais, je la vois demain. Ouais. Mais Léna? Ok, vas-y. Pas Léna. Oui, Léna adorable. Léna Dora. Pourquoi pas Léna La Situation? situation, j'ai dit épisode 100. Les- Ça pourrait être Ok, cool. d'accord, t'as un peu de Ça temps. pourrait être cool. T'as un peu de temps. Non, Ok, Léna vas-y, je Adorable. note. Léna Adorable. Je note. Faut que je réfléchisse à un sujet qui me parle et pour lequel elle pourrait donner des bons éléments. Ça peut être cool. Ouais, parce que c'est une très bonne créatrice aussi. Grave, je trouve qu'elle a une communauté hyper forte. Oh oui. Très engagée. Hyper forte sur YouTube. Très engagée sur YouTube. Vas-y, ça pourrait être pas mal pour ça. Trop bien. Ben, merci à toi, Théo. Merci. Et puis voilà, à la semaine prochaine.